Avec l'aide de Dieu, on va commencer une série de cours concernant l'éthique médicale et la position de la Torah par rapport aux questions les dilemmes d'éthique médicale. Dans un monde qui n'est pas géré par Dieu et par la loi de Dieu, très souvent les médecins ou les juges sont amenés à devoir trancher dans des questions où si tu n'as pas tranché comme il faut, tu es un assassin. Et nous devons en tant que juifs savoir quelle position de la Torah sur certains points qui sont aujourd'hui monnaie courante. Je donne quelques exemples. Beaucoup ici en Israël apprennent à être des infirmiers de secours. Zaka, Hatzole, dans le monde religieux c'est très à la mode, et Baruch Hashem, d'apprendre les premiers secours. Dans mon quartier, on a par exemple une organisation qui s'appelle Hachovesh, l'infirmier, d'accord. Alors on est peut-être 3-4 000 personnes dans mon quartier, Arnof. Si tu as un problème, tu appelles le numéro de Hachovesh dans les 30 secondes, que ce soit Yom Kippour, Rosh Hashanah, Shabbat, dans les 30 secondes, tu as une ambulance en bas de chez toi avec une équipe de rabbins infirmiers, d'accord. Et bon, évidemment, lorsqu'on est peut-être donc une ambulance dans le quartier qui est là pour apporter au quartier, d'accord. Évidemment, c'est une chose qui est très très utile pour sauver des vies. Maintenant, il y a eu un accident de voiture et un des blessés est blessé à la tête. On sait que quand quelqu'un est blessé à la tête, il y a un grand risque que aussi sa colonne vertébrale soit touchée. Et si on fait un mouvement de la tête, alors on risque de ou le paralyser à la vie, ou des fois même entraîner une mort. Alors, a priori, on ne touchera pas la tête. On attendra vraiment que des spécialistes arrivent sur place et arrivent à l'amener à l'hôpital sans devoir bouger la tête. Mais des fois, il y a un danger. La voiture est en train de brûler. Elle va bientôt exploser. Ou en combat. On est en combat, en guerre, et des bombes sautent de tous les côtés. Tu as un blessé à côté maintenant. Alors, ou tu le tires maintenant vers un abri, là peut-être tu le tues, ou tu le laisses sur place. Donc tu prends aucun risque de l'assassiner, mais peut-être qu'il va se avoir une bombe sur la tête. Alors qu'est-ce qu'on fait? Cas hélas très courant aussi. Dernièrement, ici en Israël, il y a eu un cas pareil, un malade, cancer, phase finale, les médecins disent, bon, il a pour quelques semaines à vivre et il ne peut rien à faire, il faut attendre qu'il meure. Il y a un médicament qui n'a pas encore été autorisé par le ministère de la Santé, il y a un faible pourcentage de chance que ce médicament peut sauver la personne. Il va vivre au moins, longtemps, le guérir. Mais, vu que c'est un médicament très fort, il y a des chances que si on lui administre le médicament, dans 2 jours, il est mort. Il faut choisir, est-ce qu'on prend un risque maintenant de le tuer dans les 2 jours, mais d'un autre côté, peut-être qu'il va vivre pendant encore 10-15 ans, ou plus, ou bien on ne fait rien, et on laisse Akadosh Baruch Hu qui a donné la vie la reprendre comme il faut. Ou un cas similaire, c'est toujours le même aspect. Quelqu'un qui est dans la Shoah, il se cache dans une cave, dans un village d'Ukrainiens antisémites, mais il est malade. Maintenant, il sait que s'il ne va pas se faire soigner rapidement, alors il va y passer. Il peut aller voir le médecin du village, qui a le médicament qui peut le soigner, le guérir, mais il y a un risque. Est-ce que le médecin ou des passants vont le reconnaître et le vendre aux nazis? Alors, ce que je dois maintenant, au niveau ilchati, au niveau de halakha, le dilemme est le suivant. On a chayesha et chayaolam. Chayesha, c'est-à-dire une vie qui est courte. On sait que la personne n'a pas longtemps à vivre. D'un côté, on a ce qu'on appelle chayaolam, c'est une vie normale. Olam, c'est une vie éternelle, mais il n'y a pas de vie éternelle, c'est la vie telle qu'il aurait dû vivre normalement. Si ce n'était maintenant le pépin, la maladie, ou le danger, ou le bombardement, ou les nazis qui sont dans le coin.
L'Halacha nous dit dans le Chot Shabbat, Siman Shin Kaftet, 329, alinéa 4. Afilu Metzaou Merutzatz, quelqu'un qu'on a retrouvé écrasé. Il y a eu un éboulement, la maison s'était effondrée. On l'a retrouvé, pris dessous. Il est un peu en sandwich, un peu beaucoup. Il est clair qu'il ne peut vivre que pour encore quelques instants. Quelques minutes, ou quelques heures, ou voire peut-être quelques jours. Mais son état, normalement, c'est fini. Mais il est encore vivant. Est-ce qu'on peut faire Chilou Shabbat maintenant, transgresser le Shabbat pour le sauver? Mefakrin, oui. Mefakrin, on enlève on déblaye, bien qu'on sait qu'il va mourir. Parce qu'il est encore en vie. C'est une leçon qu'il faut savoir de base, premièrement. La vie, nous ne sommes pas les propriétaires sur la vie pour choisir maintenant, est-ce que je peux maintenant raccourcir la vie de quelqu'un? Parce que la vie, même une seconde de vie, a une valeur que personne d'entre nous ne sait estimer. La vie. De quel droit tu raccourcis la vie de quelqu'un? C'est marqué par exemple quelqu'un qui agonise. Alors, en train d'agoniser, tu vois, il est interdit de lui fermer les yeux. C'est marqué dans la Gemara, celui qui ferme les yeux à quelqu'un qui agonise, il est chauffeur d'amim, il est assassin. Pourquoi? Parce que l'effort qu'on lui fait faire, qu'on lui ferme les yeux, c'est un effort. On n'a pas le droit de toucher quelqu'un qui agonise. Pour lui, chaque petit effort est très difficile. Peut-être que tu as, par ton acte, tu as rapproché sa mort de 1 seconde, de 2 secondes, de 10 secondes, tu es assassin. On ne connaît pas la valeur de 1 seconde de vie. Tu as plus forte raison de ne pas commencer à lui faire des massages et des choses. J'ai une proche parent très vieille, bon, elle est décédée, toutes ses filles étaient autour d'elle, elle faisait des massages, elle est morte comme ça. Elle ne savait pas la halakha. Elle avait froid, quand quelqu'un il est en train de mourir, le halachem, alors d'abord les membres deviennent le bout des mains, le bout des pieds, comme ça, peu à peu. Et il sentait qu'il refroidissait, chauffait, tout comme ça, elle chauffait comme ça, et elle est morte comme ça. On n'a pas le droit. Quelqu'un qui agonise, il faut le laisser tranquille, parce que tu le fatigues. Tu fatigues, tu rapproches, c'est mort. Donc cette personne maintenant, elle est en train d'agoniser sous les décombres. Je vais néanmoins déblayer, bien que je sais que cette personne n'est pas censée vivre encore longtemps, parce que pour nous, la valeur d'une vie, quelqu'un qui est en train d'agoniser, la seconde de vie, c'est comme il est, quelqu'un en pleine santé qui est vivant. Un vivant, même dans 1 seconde il est mort, et encore bien pour nous, il est un vivant, il est considéré comme vivant à tout égard. Donc on fait tout ce qui est permis de faire pour un vivant. Et bien sûr, on a le droit de faire Chilou Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un. La question se pose maintenant. Quelqu'un, est-ce qu'il a droit maintenant de se tuer? Non. Je n'ai pas possession de ma vie, je ne suis pas propriétaire de ma vie. C'est un autre interdit de la Torah, Benishmartem me'od l'nefshotechem. Mitzvah, me'od, beaucoup, tu feras attention à toi, à ton corps, à ton âme, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Donc, on n'a pas le droit maintenant, suicide c'est interdit, fumer, très déconseillé, ne pas se soigner lorsqu'on doit voir un médecin et si on ne se soigne pas, alors ce n'est pas bien, interdit, rouler sans mettre ceinture de sécurité, c'est interdit, tout ça, on fait la mitzvah de la Torah, vous garderez beaucoup votre corps en bonne santé. Maintenant, le dilemme, il est là. Je veux maintenant agrandir mon taux de vie, Chaye Olam, je veux arriver à ma vie normale, mais en cela, j'ai un risque de m'assassiner. Est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Alors la elle est comme ça. Il y a le Gemara, dans ce traité Avodah Zarah, page 27, qui dit comme ça, une histoire très connue, peut-être pas pour vous, je vais la raconter maintenant dans la Bible. La Bible, il y avait ici, très belle histoire d'ailleurs, il y avait le roi Chizkiya. C'était le roi d'Israël, à Jérusalem, et il y a le siège de l'armée d'Aram. Aram, c'est la Syrie. Les Syriens déjà à l'époque ne nous aimaient pas beaucoup, et ils font le siège. Et il y a la famine dans la ville. À un point tel qu'une femme vient voir le roi avec une autre femme et se plaint. Elle demande que le roi la juge, les 2 femmes,
Parce qu'elle dit, les deux nous avions des enfants, ça ressemble au jugement du roi Salomon, mais c'est pas la même chose. Et on s'est dit, on a faim, on va manger nos enfants. On s'est dit, aujourd'hui on mange le tien, la semaine prochaine on mange le tien. Alors moi j'ai égorgé mon enfant, on l'a mangé, et maintenant une semaine est passée, elle ne veut pas donner le sien à égorger, à manger. Donc il y avait une famine assez poussée. Le roi entend ça, il dit, amenez-moi le prophète, il y avait un des plus grands prophètes de l'histoire juive, Élisha. Je vais lui couper la tête à Élisha. Comment il permet une chose pareille? Quoi? Il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Élisha vient et dit, demain, à la porte de Jérusalem, on vendra 1 kilo de farine pour 1 franc. À l'époque, ça valait 10 000 francs, le kilo de farine. Le ministre qui est à côté du roi Hizkiya a dit, et même si Dieu fait des tourbillons dans le ciel, demain, 1 kilo de blé à 1 franc, tu rigoles, Élisha. Je lui ai dit, tu parles comme ça, tu seras là-bas, tu pourras pas en manger. Tu pourras pas en profiter de ça, parce que tu rigoles comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Dieu a amené des anges. Et ils ont chanté. Quand on voit un ange, de plus qu'un ange qui chante, alors on est terrorisé. C'est une vision divine. La Gemara dit qu'il y avait 185 000 chefs de troupes. Le siège de Jérusalem, ce n'était pas à 2-3 personnes. 185 000 chefs de troupes. Donc au moins 1 million de soldats. Au petit matin, il y avait un élève à Élisha qui a fait une chose très mauvaise, je n'ai pas le temps de vous raconter maintenant. Vous verrez dans la... Il faut lire la Bible, c'est passionnant. Il s'appelait Gehazi. Gehazi et ses 2 enfants. Et Élisha, le prophète, l'a maudit. Qui serait lépreux, lui et toute sa descendance. Et les 3 lépreux étaient hors de la ville, ils pouvaient aller dans la ville, juste à l'entrée de la ville, comme ça, il y avait un petit coin pour les lépreux. Ils se sont dit comme ça. Nous, à ce train-là, on va mourir de faim. Pas qu'à faire. Allons voir, rendons-nous au camp des Syriens, camp de Aram. Et s'ils nous tuent, ils nous tuent. Mais peut-être ils vont nous donner à manger, ils vont nous on sera esclaves. Au moins on va survivre. Pourquoi mourir si de faim? Ils partent au petit matin. Ils rentrent dans le camp des Syriens. Ils voient personne. Ils vont dans une tente. Ils voient à manger d'abord. Ils commencent à manger, à boire. Puis après ils voient du butin. Ils creusent, ils mettent dans des trésors. Deuxième tente, ils mettent des trésors. Je me suis dit, franchement, c'est pas sympa. Ils sont tous en train de crever de faim. Nos frères dans la ville de Jérusalem, et nous en train maintenant ici de faire la bamboula. Alors, ils sont allés voir les gardiens de la ville. Ils leur dit, écoutez, on est allé voir le camp des Syriens et ils sont tous partis. C'est vide. On réveille le roi. Le roi a dit, c'est un truc, ils veulent qu'on sorte comme ça. Dès qu'on va sortir, ils vont pénétrer dans la ville. C'est la fin. On n'y va pas. Les ministres du roi disent, écoute, on a encore 5 chevaux maigrichons dans la ville. Prenons 2 de ces chevaux, envoyons-les avec un char, on verra qu'est-ce qui va se passer. Il accepte. Ils envoient les deux chevaux avec le chariot, et ils voient qu'il avance, il continue, il n'y a rien qui se passe. Ils envoient une petite équipe pour aller voir qu'effectivement, ils voient que le camp est vide. C'est vide. Toute la ville fonce, sort. Le ministre qui a rigolé était à l'entrée de la ville, c'est écrasé par la foule qui sort. Effectivement, le kilo de farine est devenu à son taux normal de 1 franc le kilo de farine. La Gemara dans Vodazara, page 27 apprend. Gehazi, c'est pas un petit. Bien qu'il ait été maudit par Élisha le prophète, c'était un élève de Élisha, le élève, le shamash, comment on appelle ça, le bedeau, d'accord, de Élisha Hanavi. Donc c'était un grand chacham. Il a fait un calcul. Mieux vaut maintenant que je prenne le risque en me rendant dans le camp des Syriens, que je perde peut-être ma vie, vont me tuer, mais peut-être que je vais vivre. Alors que si je reste ici, certainement je vais mourir de faim dans quelques jours. Réponse à notre question. Que pour gagner safek, pour gagner en doute, chaya olam, une vie plus longue, tu as le droit de te mettre en doute une vie plus courte, que peut-être tu vas rapetissir la vie courte qui te reste à vivre. Donc, les poskim disent que oui, on a le droit de mettre notre vie en danger
pour avoir un risque d'avoir une vie peut-être plus longue. Mais, ici, une chose, il faut quantifier. Gehazi, quand il va, il a grosso modo une chance sur deux que les Syriens ne vont pas le tuer. Mais si c'était une chance sur 100 que tu vis et 99 de chances qu'on te tue. Qui dit que tu as le droit maintenant de rentrer dans 99 de chances qu'on te tue et raccourcir ta vie presque de façon certaine pour une chance sur 100 que peut-être tu vas vivre longtemps. Le Rav Eliashiv, Shalita, donc le plus grand rabbin du monde, on peut dire, il tranche et il dit 30%. S'il y a 30% au plus de chances qu'en prenant le nouveau médicament, par exemple dans le cas de la maladie, il a un cancer, le nouveau médicament, juste en passant, l'État d'Israël a interdit à ce type-là de prendre le médicament. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit pas du tout, lui la personne, ils ont dit c'est très dur pour nous de juger comme ça et de voir en quelque part on le condamne à mort. Mais si on autorise maintenant un médicament qui n'est pas autorisé par le ministère de la Santé, alors demain, tout le monde va commencer à prendre des médicaments qui ne sont pas encore autorisés, ça devient la foire complète, et c'est pas gérable. Donc mieux vaut qu'il meure pour que la gestion de la société reste. Bon, en tout cas pour nous, c'est pas la même chose pareil. On ne peut pas se baser sur des raisons de gestion de société pour, oui ou non, statuer de la vie ou de la mort de quelqu'un. Mais dans ce cas précis, si par exemple le médicament, les médecins disent, vous avez 70% de chance de mourir dès qu'on vous administre ce médicament. Mais vous avez 30 chances de survie, il a le droit de le faire. Par exemple pour le cas d'accident de voiture, où il y a des gens qui ont été blessés à la tête, que fait l'infirmier qui vient? Alors sans problème, il peut tirer la personne, ou sous le combat, il peut tirer la personne bien qu'il ait été blessé à la tête, et peut-être en cela, il active sa mort par le fait qu'il va lui toucher la colonne vertébrale, parce qu'on sait au niveau des chiffres que 10% des blessés à la tête ont un problème de colonne vertébrale. Que 10%. Donc quand tu le prends maintenant, tu as beaucoup plus de chances que tu le sauves, que tu as 90% de chances que tu leur allonges la vie, que pour 10% que tu le tues. Donc ça va. Dans le cas de notre juif dans une cave, dans un village en Ukraine, il faut qu'il voit à la tête des Ukrainiens là-bas, est-ce qu'il y a combien j'ai de chances maintenant qu'ils me vendent aux Allemands ou pas? Si c'est moins de 30%, alors il faut laisser Dieu continuer et Bézat Hashem nous amener par miracle la vie. Et sinon, alors laisser celui qui a donné l'âme reprendre l'âme. Est-ce que c'est un chiyuv ou est-ce que c'est un... C'est pas une obligation, c'est permis. Autre sujet qui ressemble un peu. Un monsieur de 60 ans, un problème au niveau des reins. On doit absolument lui trouver un rein, greffe du rein, sinon, dans quelques semaines, il ne fait plus partie des vivants. On découvre que son petit-fils, qui a 15 ans, par exemple, est la personne qui a les fibres, les tissus des reins les plus compatibles pour faire une greffe. Si le gosse de 15 ans donne son rein, et surtout maintenant mutilé, il n'a plus qu'un seul rein. Bon, c'est pas forcément qu'à cause de cela, il risque sa vie, mais il faut savoir que, étant petit-fils du grand-père, au niveau génétique, il a plus de chances de se ramasser une maladie au niveau des reins que quelqu'un d'autre. Le grand-père de 60 ans, on va dire aussi en plus, c'est un grand chirurgien qui sauve des centaines de vies chaque année. Et si il meurt rapidement, alors quelque part, par ricochet, des centaines d'autres malades qui auraient pu le soigner se retrouveront aussi disqualifiés, amoindris. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut ordonner à quelqu'un de se mutiler un peu, sans rentrer dans un cas de pikuach nefesh de peut-être mourir? Non, les chances de mort sont très faibles. Mais tu le mutiles pour sauver la vie à quelqu'un d'autre. Un autre cas qui s'est passé aussi en Israël, en fin de guerre de Pédé pour la Galilée en 1982,
c'est pas la Hezbollah à l'époque, c'était les Fadaïn, les Palestiniens, sont rentrés avec une Jeep piégée dans le QG, quartier général israélien, à Sidon, et 90 juifs sont morts là-bas. On trouvait la mort, tout le bâtiment s'est écroulé. Un grand chirurgien qui était au Milouim, qui était dans le service annuel militaire, était sur place, dans l'hélicoptère de sauvetage, et il est en train de sauver quelqu'un dont la jambe était coupée. Et il perd du sang par l'artère, beaucoup de sang. Alors il a fait un garrot avec ses mains. Il a attrapé l'artère avec ses mains pour empêcher le sang de sortir. Et comme ça, il le tient durant toute l'évacuation jusqu'à ce qu'il arrive en hélicoptère à l'hôpital ici en Israël. Maintenant, sachant que s'il lâche prise un moment, le sang va sortir, et personne va mourir, c'est certain qu'elle meurt. Donc il tient bon. Après 2 heures, il arrive à l'hôpital, et bon, on a pu sauver la personne qui avait la jambe coupée. Mais lorsqu'il a ouvert sa main, il s'avère qu'il n'y a pas eu de circulation sanguine au niveau des doigts. Il y avait une nécrose dans ses doigts, le sang n'a pas pu circuler comme il se doit, donc on a dû lui couper les doigts. Est-ce que, au chirurgien, et un chirurgien sans doigt, il a fini sa carrière qui était très prometteuse. Est-ce que il a le droit de faire cela? Est-ce qu'il a l'obligation de faire cela? S'il ne fait pas ça, il va laisser la personne en face mourir. Est-ce qu'on peut m'obliger maintenant à perdre mes doigts ou donner mon rein pour sauver la vie de quelqu'un? Oui ou non? Le Red Baz, un des grands Rishonim vivait, c'était le rabbin de Rabbeinu Hari. En Égypte, il y a 600 ans, il a écrit une chouane répond de ça. Il est à propos de la question qui a hélas souvent à notre époque, comme ça il parle, où des goïms viennent et disent, ou je te coupe un membre, ou je tue ton copain juif. Hélas, réalité des juifs en exil, vient un rachat, un mec créé en goy, et dit, ou maintenant je te coupe la main, ou un doigt, ou je tue Moshe Cohen. Le Red Baz dit, Yeshomrim, il y en a qui disent qu'il est obligé de se faire couper la main pour sauver la vie de son prochain. Et comme ça, son poskim, entre autres le Or Samer, un grand posek, un grand décisionnaire de ce siècle-là. Mais, dit le Red Baz, moi je dis jamais de la vie. C'est marqué que la Torah, elle est collectivité à Shalom, tous ces chemins sont des chemins de paix. On ne peut pas obliger quelqu'un à se mutiler pour sauver même la vie à quelqu'un d'autre. C'est une chose que, il dit la Svara, la pensée logique ne peut pas me dire une chose pareille. Tout au plus, on peut lui dire, c'est très bien, mesure de piété. En Hasvara, la logique ne peut pas autoriser une chose pareille. Néanmoins, mesure de piété, il y a. Récemment, j'ai vu une chouva du Rav Ovadia Yosef qui dit à propos des reins, justement, vu que, au niveau de donner un rein, il y a très peu de chances, au niveau statistique, qu'il y ait un problème, ou dans le présent, ou dans le futur, et qu'il y a beaucoup de chances que maintenant tu sauves une personne, on ne peut pas obliger la personne, mais lui faire pression, lui expliquer que c'est une mesure de piété, que c'est très très bien vu, et quelle grande missa il ferait, oui. Alors on va parler des morts dans quelques minutes si on a le temps. Le don du sang? Le don du sang, il n'y a aucun problème. Donner du sang, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien, ça ne fait pas mal, il n'y a aucun danger. On peut sauver quelqu'un, tu seras obligé. Lotalmod Adam Recha. Lotalmod Adam Recha. Tu ne resteras pas impassible face au sang de ton prochain. Tu vois quelqu'un maintenant qui est en train de se noyer, l'eau est froide. Tu as transgressé un interdit de Lotalmod Adam Recha. On a besoin de ton sang. Tu es donneur universel, donne un peu de ton sang maintenant pour sauver quelqu'un. Non, j'aime bien mon sang. J'aime pas sa tête. C'est interdit. C'est évident que c'est interdit. Tu dois aller, si tu sais, tu es obligé de le faire pour sauver la vie de quelqu'un, c'est certain. Maintenant, la question est, est-ce qu'on peut m'obliger maintenant à me mettre moi en danger ou me mutiler, perdre un rein? Là, on ne peut pas t'obliger. Mesure de piété, il y a. Le Rav Shimshon Pinkus, un des grands rabbins de ce siècle, décédé terriblement dans un accident de voiture terrible, dont les livres font fureur aujourd'hui en Israël. Il était une fois en Amérique,
Et il passe dans un hôpital et il voit un juif en train de pleurer. Qu'est-ce que tu as? Ah oui, j'ai besoin absolument un rein, il n'y a pas, il n'y a aucun rein, je trouve personne qui a un rein. Et puis là. Il dit, bon, attends, je vais vérifier si je suis compatible. Il a vérifié qu'il était compatible, il était compatible. Il dit, ok, tiens, je te passe mon rein. Ni vu ni connu, sa famille n'était pas au courant pendant des années. Il est parti en voyage en Amérique, il est comme ça pour quelques semaines. Un jour à l'hôpital, hop, on a pris un rein, il continue à vivre comme il faut. C'est bon de donner à ça à faire, mais est-ce qu'on peut obliger quelqu'un? On ne peut pas l'obliger à faire cela. Qu'est-ce qui se passe maintenant de donner un membre quand on est mort? Mon cœur. Quelqu'un maintenant, je sais, quelqu'un il est en train de mourir, et on lui dit, écoutez, votre cœur est compatible avec quelqu'un qui est malade du cœur. Si vous donnez votre corps maintenant, alors vous pouvez sauver quelqu'un. Il n'y a aucun problème, c'est certain que c'est permis. Mais, il y a ici des conditions préalables. Il y a deux choses qu'il faut vérifier. Dans quelle mesure on peut donner une fois qu'il est mort? Est-ce qu'on peut prendre comme ça, sans la permission de quelqu'un, lui chaparder un peu tous les membres qu'il a? Tiens, un cœur par-ci, un rein par-là, qui veut un œil, hop, voilà. Première question. Deuxième question, même si on aura le droit, à partir de quel moment? Parce que si tu as pris le cœur de la personne alors qu'il est encore vivant, tu l'as tué. Alors on va analyser d'abord la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'on appelle la mort? Alors on revient à la qu'on a vu juste auparavant, qu'on peut déblayer quelqu'un, maintenant Shabbat, qui est pris sous les décombres, pour le sauver. On fait Chilou Shabbat. Tant qu'il y a une chance qu'il est vivant, même pour quelques secondes de vie, on peut. Comme je dis, quelqu'un de vivant pour quelques secondes, des vivants, pour nous, 100%. On ouvre maintenant, on déblaye, on voit sa tête, on voit qu'il ne respire pas. Pour nous, il est mort. Comme ça dit la halakha. Comme ça dit le Shulchan Aruch. On se base sur un verset. Kol asher nishmat ruach chaim be'apo. Tous ceux qui ont une âme de souffle, de vie dans leur nez. On parle dans le déluge que tous ceux qui ont un souffle d'air, de souffle dans leur nez, tous ceux-là sont morts. Les poissons qui sont sous l'eau, ils n'ont pas de souffle dans leur nez, ils ont survécu. De la tranche là, halakha, que nous vérifions si quelqu'un est mort ou vivant d'après sa respiration. Mais, les poskim déjà écrivent, si on voit que dans le corps il y a un membre qui bouge, bien qu'il ne respire pas, il n'est pas mort. Aujourd'hui, ça revient à dire, quelqu'un qui ne respire pas, dont même le cœur est immobile, mais il y a encore une activité cérébrale, pour nous il est vivant, ne sera considéré comme mort, et encore pas d'après tous les avis. Alors, le Rav Moshe Feinstein dit comme ça, si quelqu'un maintenant, au niveau cérébral, il n'y a plus aucune activité, on parle maintenant, il y a le cerveau, le grand cerveau, il y a le cervelet. Dans les deux cerveaux, il n'y a plus aucune activité. Et une vérification, ça s'appelle le critère de Harvard. On vérifie par cette vérification, on fait passer une sorte on va dire, une sorte de couleur dans le sang et on peut voir dans le cerveau si oui ou non, il y a encore une activité. S'il n'y a plus aucune activité dans le cerveau, et le cœur et le poumon sont actionnés par des machines, et non par le cerveau, c'est très clair. C'est comme si on l'a coupé la tête. La Gemara dit, on a coupé la tête à quelqu'un, et il bouge encore. C'est une Mishnah noire à l'autre, on dit, il est métamé, il rend impur. Quelqu'un de mort, il rend impur. Quelqu'un de mort, il est impur, il rend impur. On a coupé la tête, mais il marche encore. Ou par exemple, un lézard. Un lézard, une queue de lézard. Une queue de lézard rend impur. Mais si quelqu'un a déjà attrapé un lézard par la queue, on voit le lézard est part et la queue elle reste, et elle bouge encore. D'accord? C'est nerveux. Bien qu'il bouge encore, quand on lui a coupé la tête, c'est considéré comme mort. Donc si la personne maintenant, elle bouge, on voit les poumons, on voit le corps, mais c'est la machine qui fait ça. Au niveau de la tête, il n'y a plus de tête, c'est comme si on lui a coupé la tête. Dire Rav Moshe Feinstein, terminé, cet homme-là, il est mort. Donc il est mort, tu peux, pour sauver la vie de quelqu'un, et non pour alimenter la science et la médecine pour faire des expériences, uniquement pour sauver la vie de quelqu'un qui est là, tu peux prendre son corps, tu peux prendre ses yeux, tu peux prendre tous les organes que tu veux pour sauver la vie de quelqu'un. Alors attends, ça c'est, lui dit, dès qu'on a fait le critère de Harvard, c'est un truc médical, comme je dis, on fait passer un liquide, et il y a un problème aussi, il y a un problème supplémentaire,
qu'aucun médecin juif ne peut faire cela. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quelqu'un qui est agonisant, tu n'as pas le droit même de le toucher, même de lui fermer les yeux. Tu veux faire maintenant le critère de Harvard, lui mettre maintenant une seringue dans la piqûre là, dans le cerveau, tu le tues à toi, certain qu'au niveau de la Torah, tu es en train de l'assassiner. Donc, on pourra pas profiter non plus de membres d'un corps qui a été on ne pourra pas profiter d'un membre qui a été pris d'un corps, qu'on a vérifié qu'il était mort, par le critère de Harvard, si ce sont des juifs qui ont fait l'opération. Parce qu'un juif n'a pas le droit de faire cela. L'opération de vérification de la mort clinique au niveau du cerveau. Dans la vie du Rav Moshe Feinstein, les poskim actuels décisionnaires sont beaucoup plus marmiris. Le Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zalman Auerbach ont dit plus que cela. Ils ont dit, même qu'on fait le critère de Harvard, on n'est pas certain, nous. On compte pas sur la science. Que peut-être, bien qu'à nos yeux, il n'y a plus aucune activité cérébrale, peut-être qu'il y en a encore un peu, et que néanmoins, le cœur et le poumon, bien qu'ils soient actionnés par les machines, peut-être fonctionnent aussi encore un peu par le cerveau. Dans ce cas-là, si maintenant tu lui prends le cœur, tu l'as tué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si après le critère de Harvard, on voit que donc il n'y a plus aucune activité cérébrale, tu peux éteindre la machine. Parce que tu ne l'as pas tué. Tu as arrêté d'entretenir la vie de façon artificielle. Et si tu fais ça, bien sûr, à quelqu'un qui a le cerveau qui fonctionne, là tu l'as oui tué. Mais lorsque tu fais ça à quelqu'un dont le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus de cerveau, plus d'activité cérébrale du tout, critère de Harvard. Tu vas maintenant, tu peux, une fois que tu as vu que le cerveau est vraiment bien arrêté, tu peux arrêter la machine. Le corps va continuer à battre un peu. Il va s'arrêter. Quand il s'est arrêté, il faut attendre encore 30 secondes. 30 secondes après l'arrêt de l'activité cardiaque du corps, on peut prélever le corps et l'implanter chez quelqu'un d'autre. Avant cela, on est considéré comme assassin. Est-ce que ça arrête définitivement le cœur? Non, même un corps qui s'arrête, il y a eu un cas en Afrique du Sud, un monsieur qui était très malade, et on a demandé à sa femme si on pouvait utiliser le corps pour faire une transplantation. Elle a dit oui, mais à condition que vous attendiez que le corps s'arrête complètement. Ils ont attendu que le corps s'arrête complètement, et ils l'ont mis transplanté chez la personne qui était malade, et voici que le corps, dès qu'il a été transplanté, sans qu'on ait besoin de faire un choc électrique, il s'est remis à fonctionner. Elle a crié, vous avez assassiné mon mari. Il y a eu tout un grand procès. Elle avait tort de dire cela, parce qu'effectivement, même au niveau des critères juifs, le cœur était complètement arrêté. Ce qu'elle peut, oui, venir et dire, c'est comme ce que nous avons dit. Qui sait, nous ne savons pas si maintenant la machine était arrêtée, s'il était clair qu'il n'y avait plus aucune activité cérébrale. Peut-être qu'ils ont arrêté la machine lorsqu'il y avait encore un peu d'activité cérébrale. Dans ce cas-là, ils sont oui assassins. Mais d'après Halakha, si on est certain qu'il n'y a plus d'activité cérébrale, ni dans le grand cerveau, ni dans le cervelet, à ce moment, on arrête la machine, on attend que le cœur s'arrête, on attend encore 30 secondes, la personne est considérée comme complètement morte, et si c'est pour sauver une vie, on a le droit, uniquement pour sauver une vie, on a le droit de prendre un de ses membres. On verra la prochaine fois dans quelle mesure on a le droit de prendre des membres de quelqu'un sans sa permission, sans la personne de sa famille, etc. Je tiens à rajouter une chose. Tout ce que je dis maintenant n'est pas, je vais parler maintenant de halachot très grave, d'assassinat, de vie ou de mort. En aucun cas, je prétends ici, trancher d'halachot. Si quelqu'un il a un cas pareil, qui ne compte pas sur mon cours maintenant pour dire le Rav Shai, il a dit dans le cours qu'on pouvait, on doit prendre l'avis d'une autorité compétente de haut niveau pour trancher là-dessus. Il s'agit des questions de vie ou de mort. C'était tout simplement au niveau de connaissance générale que lit la Torah à ce niveau-là, mais en aucun cas, il s'agit ici de psak halacha, de décision qu'on pourrait appliquer dans un cas circonstanciel. Baruch Adonai, l'olam amen.